Le journal, Paul Vintache. Cette semaine, le jeune réalisateur haut-alpin Irénée Rostand tournait un court-métrage dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes de Haute-Provence. Alone After All raconte une EMI, expérience de mort imminente, d'une jeune fille durant laquelle elle fera une rencontre décisive. Invitation dans les coulisses du tournage avec Simon Becquet. Réalisateur audiovisuel pour BFM TV, l'image est son quotidien et il la manie en direct, toujours dans l'instantané. Avec le cinéma, ce sont deux mondes différents, d'autant plus qu'Irénée Rostand cite notamment comme source d'influence le réalisateur Terrence Malick, connu pour son style contemplatif et son perfectionnisme. L'ensemble du court-métrage repose sur l'expérience de mort imminente, un phénomène rare, documenté par la science et les témoignages des personnes qui l'ont vécu. C'est quand quelqu'un est déclaré mort cliniquement, qui va vivre une expérience en plusieurs étapes, une sorte de passage on va dire, et qui vont mystérieusement, enfin je sais pas comment on peut dire, revenir à la vie alors que cliniquement ils étaient considérés comme décédés. Et ces personnes-là, qu'ils soient, qu'importe leur éducation, leur âge, leur religion, qu'ils soient n'importe où dans le monde, ont des similitudes très très proches de ces expériences-là. Tout le court-métrage est construit sur les étapes élargies d'une expérience de mort imminente. Donc ça, je me suis basé sur des témoignages, moi n'en ayant jamais vécu. Après, je prends de grandes libertés par rapport à ça, justement parce que je n'en ai pas vécu. Je voulais pas tomber dans quelque chose de documentaire, mais quand même être fidèle à des étapes qu'on retrouve et avoir une structure de court-métrage qui est basée sur ces différentes étapes. Et donc on se retrouve là dans ce court-métrage avec une fille qui est sur le point de mourir, qui va rencontrer son guide, qui l'accompagne au fur et à mesure, et qui va devoir choisir sûrement à la fin entre passer dans l'au-delà ou revenir à la vie. Pour avoir une idée visuelle de ce que ça peut être et qui est un peu plus que tout le monde connaît un petit peu, l'idée de la lumière au bout du tunnel fait partie d'une des étapes de ces expériences de mort imminente. Nul doute que l'expérience de mort imminente donnera lieu à une recherche sur la lumière. Le jeu d'acteur est censé traduire les scènes vécues par la jeune fille à travers cet épisode. Tout est à construire donc, puisqu'aucune des personnes de l'équipe n'a vécu cette expérience. Ensuite vient un travail de collaboration entre le réalisateur et les comédiens. J'ai la chance avec Loïc et Gaïa d'avoir deux comédiens très investis dans tout ce qui est scénario et dans tout ce qui est intention de jeu. Ce qui est un luxe pour un réalisateur. Donc moi j'ai une base écrite et après on va rediscuter des choses et surtout il y a des moments où ils vont se dire oui d'accord mais à ce moment-là qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, quelle est vraiment l'intention, et ils demandent justement des attentions très très précises de ce que j'attends. Et après en la jouant, des fois en termes de rythme, en termes de mise en scène, on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent plus ou moins bien et on peut réajuster. Et c'est à ce moment-là où il y a des discussions qui se font. Moi, j'ai des idées en tête, mais en rediscuter, si ça marche pas, évidemment qu'on va le changer. Donc ça peut être même si l'ingénieur du son dit « Et attendez, est-ce qu'on testerait pas ça ?» pourquoi pas, essayons-le. Peut-être que ça marchera pas, mais peut-être que c'est une très bonne idée. Et donc pareil avec les comédiens, ce dialogue est super intéressant et super enrichissant, d'autant qu'ils sont très très investis sur la signification et le non-verbal. La musique du court-métrage sera composée par Tristan Simon, compositeur basé à Gap, et les scènes ont été tournées sur les communes de Châteauroux-les-Alpes, Embrun, Baratier, Savines-le-Lac et le Lozay-Ubaye. Irénée Rostand compte démarcher les festivals nationaux et internationaux, principaux canaux de diffusion pour les courts-métrages. Un bon moyen aussi de se frotter à la critique avant de se projeter dans la suite pour ce jeune réalisateur qui rêve de faire du cinéma son activité principale. Et la post-production de Alone After All commencera en septembre pour être finalisée en fin d'année. Après une diffusion dans le festival, il sera accessible en ligne.